T'es prête? Tu nous ferais pas un petit sourire ce matin, hein? Tout continue à cause de vous. Ça me fait plaisir. Ça prouve que t'as chaud dans la carcasse. Hey GB. C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Hey GB. On y va! Eh bien le bonjour à tout le monde. Moi, je suis très content de vous retrouver depuis que j'ai été libéré et délivré depuis la dernière émission par nos anciens invités. Ouais, bienvenue. Bien, là, on est à l'Étoile Rouge pour l'édition 2026 du Festival Hors Piste. Nos invités sont à la table. Le public est avec nous aussi, un petit peu au bar, un petit peu autour. Eh bien, c'est parti. Silencio. Dans l'immédiat, je vous invite à retrouver un nouveau numéro de KGB. Mesdames, Messieurs, le vol spécial auquel vous assistez est consacré au premier enregistrement à bord d'un avion en vol. La radio a toujours su résister et s'adapter. C'est pas moi. Je vois rien. Mais regarde avec le jet ouvert. J. La radio évolue. B. Je sais qui c'est, mais je dirai rien. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Désolé, tu vas avoir un choc. C'est un oiseau? C'est un avion? KGB. KGB. Ah bon? Avant, je sais plus de quoi en parler. Ah bon? Je me rappelle plus. C'est ainsi que j'ai conclu. Si, oui, voilà, j'y suis que j'ai conclu. La radio n'a pas dit son dernier mot. KGBistes, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et à tous les autres aussi. Pas le temps de tergiverser aujourd'hui car nous avons un programme chargé pour cette 76e émission du KGB en presque direct de l'Étoile Rouge, extension nécessaire d'un brise-glace complexé par l'envie d'en avoir une plus grosse salle de spectacle. Eh bien, cher public, te voilà bien servi. Et donc ce soir, nous recevons plein de monde que je me dois de vous présenter un peu ici avec nos camarades du KGB, Agnès, Jacques, Greg, David, tous présents ce soir. Bonsoir. Salut. Nous aurons le merveilleux honneur de recevoir Margot Jotino, qui a réalisé l'affiche de cette édition du Festival Hors Piste, mais qui est également connue sous le nom de Vera Daisies, qui va se produire musicalement sur scène pendant le festival. Et pour notre plus grand bonheur, nous avons la chance de recevoir les deux ce soir. Margot, sur le site du festival, on peut lire une brève interview de toi qui dit attendre impatiemment les prestations de certains artistes du festival. Et pas de bol, pour le coup, aucun de ceux que tu as cités ne fait partie de nos invités ce soir. Ouais. Bravo, merci l'ambiance. Car oui, à tes côtés, nous avons l'honneur de recevoir Cat White, formation folk rock non limitative, que vous aurez aussi le bonheur de pouvoir voir lors de cette édition du Hors-Piste 2026. Bonjour. Bonjour. Et enfin, en troisième partie d'émission, nous vous avons réservé une surprise que je ne peux m'empêcher de gâcher immédiatement avec la présence à nos micros de la promo 2025 de The Lift X, projet électro-techno impliquant 6 DJ incroyables que je me dois de citer ici. Cocktail Paillette, La Verge Enchantée, Stella, DJ Léon, Ultraviolette et Die Pops. Et sans plus attendre, je passe le micro à David qui va tenter de nous produire un déclic qui s'annonce sans nul doute foufou et foutraque. À toi de jouer, KGB édition hors piste 2026. C'est parti. Merci Mireille. Salut Margot, salut Kat. Immense merci d'avoir accepté de venir blablater à nos micros avant le concert de Liftix, de Short Straw et de Yalamiku. Gros cœur avec les doigts. Le déclic, c'est 5 ou 6 questions, pas plus, aux réponses assez brèves et diffuses, mais bien pesées, pour raconter vrai ou faux et comment vous en êtes arrivé là ou ici. C'est clair ? Non, c'est normal alors. Quel est votre premier souvenir musical ? Vous répondez comme vous voulez. Premier souvenir musical. Kat, est-ce que tu as une idée en tête ? Oui, premier souvenir musical, c'est ma mère qui écoutait Elbow. Un morceau où c'est genre Open Your Curtains Wide. Elle écoutait ça hyper fort dans la maison parce qu'elle adore écouter de la musique très très forte. Ça et Radiohead, le deuxième album. Et c'était superbe. Le deuxième. Voilà. Très bien. Et toi, Margot ? Et moi, c'était... j'avais un piano chez moi qui a été hérité d'une de mes arrière-grand-mères. Et je pense que mon premier souvenir musical, c'est moi qui essaie de jouer sur ce piano complètement désaccordé. Très très bien. Le premier morceau composé de votre part, il causait de quoi ? Eh bien, je me permets de continuer sur cette lancée de vieux piano désaccordé. Le premier morceau que j'ai composé, c'était une chanson pour dire à mes frères et sœurs de débarrasser la table. J'étais très jeune, je ne sais plus quel âge j'avais, mais voilà, ma première chanson, si je peux être honnête, et on est là pour ça, c'est ça. T'arrives à le fredonner encore ?
Moi, c'était... J'avais fait un truc un peu similaire, je me souviens plus exactement, mais après, le premier vrai morceau, entre guillemets, où je suis genre, oh waouh, je suis ultra poétique, genre j'avais genre 10 ans, et j'étais trop vénère contre mes parents, j'étais genre, vous me faites trop mal, et j'utilisais des métaphores, mais ultra dark, genre en vrai, genre, et du coup, il y a des profs qui sont venus voir ma mère en disant, mais Kat, ça va? Comment elle va? Genre, elle est ok? En fait, moi, j'étais juste là en train de dire, ouais, mes parents, ils sont méchants, ils me laissent pas regarder la télé. Ouais. On peut faire une compile de nos chansons d'enfance, un peu comme ça te dirait? S'il te plaît. Ça y est, on a un nouveau projet. Allez, c'est parti. Il y a un vrai projet d'album. Quand est-ce que vous avez su que vous vouliez faire de la musique? Bonne question. Ouais, très bonne question. C'est dur. C'est une question difficile parce que c'est jamais vraiment juste un moment. Je pense que c'est constant parce que c'est ce truc, on se rend compte que il y a la différence entre je veux faire ça parce que j'adore ça, c'est excellentissime. Mais après, le moment où tu te permets de le faire, c'est un autre moment. Je pense que j'ai toujours voulu. Surtout qu'en écrivant des chansons, je me suis dit, ah oui, ok, ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et c'est pour ça que que j'ai l'impression d'être là. Mais pour me permettre vraiment, je pense que il fallait faire les plans B d'abord. Il fallait faire les licences de lettres, machin, nanana, prouver qu'on parle bien français et après. Et toi, Margot? Et toi? Un peu pareil, je crois. Moi, j'ai mis du temps avant de me dire que je pouvais faire ça. J'ai toujours voulu en faire, mais voilà, je savais pas que je pouvais en vivre sans être une méga star aussi. Parce que c'est possible en France, on a l'intermittence et c'est merveilleux. Et moi, j'ai fait plutôt des études de dessin et je fréquentais pas mal de milieux musicaux, donc j'ai souvent fait des affiches, des trucs comme ça. Et voilà. Il n'y a aucun moment où vous n'avez pas envie de faire de la musique, quoi. Vous n'avez pas eu envie de faire de la musique? Si, il y a des moments, figure-toi, ça peut arriver, où j'ai pas envie de faire de la musique. Et ces moments, je les remplace par autre chose. Enfin, j'alterne entre deux passions qui sont, pour ma part, le dessin et la musique. Et il y a des moments où la musique, ça me saoule parce que quand t'es pas en tournée, c'est hyper solitaire. Donc, je fais du dessin et voilà, je me renferme et après, je ressors et c'est super. Excellent. Et du coup, dans la façon dont ça a démarré, est-ce qu'il y a des artistes ou des œuvres qui vous ont créé un peu un déclic de « Ah, j'ai envie de faire pareil » ou est-ce que c'est vraiment venu entre guillemets, de vous? Réponds-toi. Ok. Moi, je pense que c'est... ça va faire un peu narcissique, mais j'ai l'impression que c'est venu de moi dans le sens où c'était nécessaire. Ça a toujours été quelque chose pour exprimer des émotions. Du coup, à partir de là, c'était vraiment un truc nécessaire, un processus, parce que sinon, tu consommes juste et tu sors pas les choses. Et où tu encaisses et en fait tu sors pas les choses. Et comme pour moi cette manière-là, tout comme certains c'est le sport ou c'est je sais pas que écrire ou machin ou dessiner, etc. Je sais pas, il y a quelque chose comme d'écriture automatique, écrire des chansons et faire de la musique sur scène aussi. C'est ce truc d'abord en écrivant tu sors un truc qui est nécessaire, donc les émotions elles sortent, et puis sur scène tu as cette chance incroyable de créer une communauté et de faire passer un message qui parfois est plus grand que soi et que tu as là genre oh waouh, j'ai tellement de chance de pouvoir en fait que ça me traverse et que je puisse donner ça à quelqu'un. Et du coup, tu dirais que t'aimes autant la phase de création où t'es de ton côté, ou alors peut-être t'es avec des gens, que vraiment le moment où tu partages ça et où tu vois directement les réactions du public? Grave. Les deux coexistent, sont importants. C'est pareil pour toi, Margot? J'entends rien. Est-ce que t'aimes autant le fait de créer toute la préparation que le fait d'être sur scène et de partager ça et de voir les réactions? Ouais, je pense que j'y trouve un peu mon compte dans les deux. Il y a des choses que j'aime beaucoup sur scène et que j'aime moins parce que je suis peut-être un peu... Enfin, je sais pas. Non, en fait, j'aime bien les deux. Dans la phase de création, j'adore expérimenter et tester plein de choses et c'est là où c'est vraiment la folie créative, c'est trop bien. Et sur scène, c'est une autre forme de création où t'es avec un public et à chaque fois... tu dois improviser un peu un truc, je sais pas, en fonction des énergies et tout. Et donc non, j'aime les deux. Je trouve que les deux sont très très complémentaires aussi. Et pour toi, du coup, l'image et le son, parce que tu fais les deux, ça a toujours été lié ou pas? Non, pas toujours. Et j'ai mis du temps avant de les rassembler au sein d'un projet qui est le mien aujourd'hui. Et avant, je pense que j'ai testé pas mal de choses un peu des deux côtés, mais j'avais, plus de maturité dans le dessin. Alors j'ai un dessin très très naïf, c'est assez marrant, mais dans ma musique par exemple je cherchais à correspondre pour me rassurer sûrement à certains stéréotypes et du coup de m'habiller d'une certaine manière qui n'était pas forcément ce que j'étais profondément, et
le moment où j'ai décidé de ramener le dessin à mon projet et à faire mes petits clips animés et mes petites BD, mes petites illustrations, j'ai compris qu'il y avait un truc qui était 100% moi quoi, à ce moment-là. Et du coup, est-ce que pour toi, c'est genre le dessin qui a permis à ta musique, à toi de surgir, de s'émanciper, comme si le dessin avait émancipé le son? Ouais, en fait, c'est des pratiques qui sont hyper similaires dans le processus créatif, je trouve. Et comme j'avais un peu compris un truc en dessin, j'avais une sorte de déclic, parce que je l'ai fait pour d'autres. Et c'est plus difficile de le faire pour soi, donc la musique, j'écrivais pour moi. Et du coup, je trouve que la pratique du dessin pour d'autres personnes m'a permis de prendre une certaine confiance, sans prétention, hein, mais vraiment une certaine confiance en moi, que j'ai essayé d'appliquer un peu en testant à la musique. Et du coup, je sais pas, j'ai un truc qui se rassemble et qui est en constante création, parce que c'est pas acquis, mais voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais... On s'en fout. On s'en fout. Il n'y a que des bonnes réponses. Ok. Voilà. Et donc toujours pour toi, à l'époque tu étais en duo dans le Otis Cœur. Oui. Est-ce que c'est le même processus de création, comme explique que tu bossais beaucoup toute seule maintenant? Est-ce que le fait d'être en duo, est-ce que c'était vraiment différent par rapport à ton dessin aussi, ou choses comme ça? Oui, quand c'est un groupe, en général, il y a plusieurs sensibilités qui se rencontrent. C'est hyper intéressant. Moi, j'ai adoré aussi travailler en groupe. Mais là, par exemple, mon projet, c'est vraiment que moi à 100%. Et enfin, voilà, c'est différent. C'est différentes manières d'écrire parce que je suis confrontée à mes doutes. Et quand on est en duo, en général, il y a souvent une autre personne pour... sortir l'autre de ses doutes et l'encourager. Du coup, je sais pas si j'arrive pas à me concentrer, il y a beaucoup de bruit, mais tout va bien se passer. Mais voilà, je sais pas si c'était très clair comme réponse aussi. Ok. Ouais. Kat, si je dis pas de bêtises, tu t'animes un atelier d'écriture là avec le festival? Oui. Tu peux nous en dire un peu plus? Demain matin, c'est en partenariat et avec donc hors piste. Et en même temps, avec le service neuro de l'hôpital d'Annecy. Et on est un peu moins de 10 personnes. Et du coup, je vais découvrir ça parce que je connais pas vraiment ce public-là. Et c'est mon premier atelier d'écriture à faire toute seule, parce que jusqu'ici, j'ai toujours été un peu en binôme, etc. Du coup, ça va être fun. Et c'était un peu fou parce que j'ai pu passer du temps en service moi-même, en tant que patiente en service de neurologie. Et du coup, je trouve ça assez marrant d'arriver et de faire « Oh, de l'autre côté, bonjour, machin ». Et ça va être fun. On va essayer d'écrire... pas une chanson, parce que je me suis rendu compte que le temps manquait. Mais d'essayer de... Comment dire ? Découvrir, de prendre appui sur différentes chansons qui existent déjà et différents styles d'écriture et qu'est-ce qui peut biaiser l'écriture, etc. Et d'essayer de chacun peut-être écrire des trucs, quoi. Et du coup, tu as vraiment cette volonté, tu nous as parlé de toi, ton besoin, ton amour pour l'écriture. Et du coup, est-ce que c'est aussi pour donner plus envie aux autres, pour partager ce truc-là? Ah grave, parce que c'est tellement précieux. Et en fait, de se dire qu'on a tous légitimes et tous... parce que c'est vrai que souvent, moi pendant longtemps, vu que je suis arrivée en France plus tard, je suis arrivée en France à 15 ans, je me suis dit non, je parle pas très bien français, j'ai un accent, machin, et du coup j'ai fait prépa et j'ai fait lettres, machin, pour essayer justement, pour enlever cette illégitimité-là. Donc enfin j'arrive à écrire des chansons en français et me sentir à l'aise, mais comme si je pouvais être vulnérable de la même manière et que c'était pas faux, dans un sens. Et du coup de pouvoir donner ça à quelqu'un d'autre, ou du moins dire en fait ton écriture, t'as pas besoin d'être bien, genre faire un truc créatif, ça n'a pas besoin d'être bien, juste il faut que tu le fasses, parce que peu importe, c'est important. Et voilà, du coup si je peux transmettre ça en miettes, ce serait cool. Et j'ai l'impression que de ce que tu dis, tu crées beaucoup toute seule, c'est quelque chose de très personnel. Est-ce que tu as déjà eu envie de créer plus en groupe, ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais déjà? Je fais déjà, j'ai des duos et des trios par-ci par-là. Et puis aussi sur le projet, je suis toute seule à faire la base de la compo, et après pour l'arrangement et les différents riffs, etc., on est ensemble. Parce que pour moi la musique c'est un peu ensemble, voilà. Laying on the car seat, laying on the car seat. Le jumpscare, c'est moi. The journey's already too long. I get quite homesick when you play that specific song.
Vous venez d'écouter le titre Chess Game de Vera Daisies, a.k.a. Margot, avec nous ce soir dans l'émission. On n'allait quand même pas se refuser le plaisir d'écouter le travail de nos invités, puis, en plus de l'interview. Voilà. Si vous en voulez plus et que vous nous écoutez assez tôt, rendez-vous demain, mercredi 18 à 12h30 à l'îlot S et le jeudi 19, ici même, à l'Étoile Rouge, dès 20h avec les Canadiens d'angine de poitrine. Et maintenant, libérez les tympans, ouvrez les oreilles, c'est la chronique de Jacques. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, bon, écoutez, ce que je propose, c'est qu'on n'a qu'à dire qu'on annule complètement cette discussion. Vous allez m'en dire des nouvelles. KGB Radio. Camarades, KGBistes, hors pisteuse, la joie. Voilà, la joie. Voilà de quoi je vais vous parler, ou plutôt, voilà ce que je vous propose d'écouter. Ça pourra étonner certains, certaines qui me connaissent bien, qui savent que je suis un pessimiste abstinent, un mélancolique de fond, un marathonien du spleen, un vétéran du polytrauma, que je décide ainsi de faire une chronique sur la joie. Et pourtant, c'est bien parce que je suis le genre de mec à écouter Portiched à 4h du matin en chialant que je crois avoir une expertise sur la question. Je voudrais que nous essayions toutes et tous ensemble d'écouter les gens qui nous procurent de la joie et non pas celles et ceux qui nous engluent de mots, qui nous angoissent, nous ennuient, jouent avec nos peurs, avec la rhétorique que c'est la fin du monde, la faute aux trans, aux musulmans, aux noirs, aux wokistes, à l'étranger, aux chinois, aux véganes, aux juifs, aux féministes, aux antifas, aux islamo-gauchistes, aux paysans et autres personnes se promenant avec des rainbow flags. Parce que je ne sais pas vous, mais que ce soit la fin de ce monde fascisant, patriarcal, capitaliste, extractiviste, impérialiste, colonialiste, raciste, fanatique, masculiniste, boloriste, eh ben moi je trouve ça plutôt réjouissant. Écoutons donc celles et ceux qui nous procurent de la joie en nous parlant du jour qui vient, de la lumière qui arrive. Allons comme ici dans les lieux de culture qui nous permettent d'être ensemble et d'y trouver la pulsion de la joie, la pulsion de vie. Attention, pas d'injonction au bonheur ici, pas d'injonction à être la meilleure version de toi-même, pas d'injonction à bouger son cul pour aller mieux. Parce que quand j'écoute Portiched à 4h du matin en chialant, j'éprouve une joie à pouvoir être accompagné dans mes larmes par la musique. J'éprouve une joie à ce que les notes d'autres que moi m'accompagnent dans la noirceur, la mélancolie et la déchirure. Parce qu'alors, je n'y suis pas vraiment seul. Les concerts auxquels nous allons assister, les spectacles, les films, les livres, les expositions sont autant d'expressions de solidarité sans injonction au bonheur, autant de mains dans le dos, amis, qui nous disent que si on a besoin de chialer ou de rire, on est libre de le faire, sans jugement. Et c'est cela la joie que nous devons écouter, la joie de savoir que nous ne sommes pas seuls à être seuls, nous ne sommes pas seuls à être des rebelles ordinaires, pas des héros, juste des gens qui font ce qu'ils peuvent pour aller collectivement vers cette joie de la solidarité sans jugement. Pour ça, on a besoin que les liens entre les gens ne soient pas brisés. On a besoin de festivals, de concerts, d'expos, de cinéma, de théâtre, de librairies. Et c'est bien la première chose que celles et ceux qui jouent avec nos angoisses attaquent. Les lieux de culture, d'éducation, de joie. Alors défendons ces lieux. Venons au concert, participez au crowdfunding qui tente, dans la joie, de sauver celles et ceux qui dynamitent la glu de l'angoisse. En ce moment, par exemple, il y a une bande de joyeux libraires qui ont besoin de nous pour qu'il y ait plus de librairies et moins de Morandini. Ce sont les libraires de la librairie Les Rebelles Ordinaires, justement, à La Rochelle. Plus de Ricoré et moins de Bolloré. Vous me direz, c'est loin La Rochelle, on s'en fout. Ben non, on s'en fout pas. Parce qu'ils sont des gens qui, quand je les écoute, me donnent de la joie, la vraie, celle faite avec de la solidarité sans jugement et avec des chemises hawaïennes. Alors, aidons-les, relayez leur campagne et si vous le pouvez, filez-leur 1 euro ou 1 million. On vous mettra les liens un peu partout. On parle de rester dans la joie et d'être solidaires. Restons hors piste. Vous êtes définitivement sur KGB. It's the power to arouse curiosity. Tu dis des bêtises. KGB Radio. Moi, la chronique de Jacques, elle me fait me demander, est-ce qu'en ce moment, il y a des sujets qui vous touchent particulièrement ou qui vous tiennent à cœur, dont vous avez envie de parler ? Il y en a tellement que c'est dur. Voilà. On est... comment ? Pardon, c'est quoi ? Non,
En ce moment, il y a pas mal de choses qui se passent qui sont pas très fun. Là, en ce moment, ce qui me touche un peu, c'est il y a un arrêté qui est en train de se faire passer ou qui a été passé à l'Assemblée par rapport à l'euthanasie. Ce que je trouve hyper dur parce que, en fait, pour de plus en plus, il y a beaucoup de médecins qui sont en train de se révolter parce qu'en fait, ils sont pas formés pour ça. C'est pas un généraliste qui peut, et d'autant plus que il n'y a pas vraiment de garde-fou. Et malheureusement, on n'a pas assez de budget dans le monde des soins palliatifs. Et en fait, ça veut dire que la fin de vie, ou même pour les personnes en situation de handicap, où en fait il n'y a pas assez de thunes, où il n'y a pas assez de soutien autour, et que vu que les hôpitaux, il y a de moins en moins de thunes, que en fait ça va juste être un moyen de faire des économies. Et il y a beaucoup de médecins en ce moment qui sont en train de paniquer. Et moi, ça me fait peur, parce que bon... malheureusement, le handicap, c'est quelque chose qui peut à tout moment nous toucher, n'importe qui touche énormément de personnes en France, mais qui est quelque chose qui est extrêmement tabou. Et voilà, c'est quelque chose auquel je pense en ce moment. Voilà, c'est hyper fun. Youpi. Et puis il y a les Epstein Files, si vraiment on veut aller dedans. Bref, pardon. Voilà. Ouais, c'est un peu terrifiant. Ouais, là. Et du coup, est-ce que vous avez, est-ce que dans votre façon d'écrire et dans votre art, vous avez envie de parler de ces messages et de dénoncer des choses, ou est-ce que, au contraire, la musique, ça peut juste être aussi un moyen de rendre plus joli un monde qui l'est pas toujours? Moi, je trouve ça difficile en ce moment d'écrire des chansons. Je crois que j'ai pas écrit de chansons depuis très longtemps parce que j'ai l'impression de pas me sentir légitime de parler des choses qui m'arrivent à mon échelle, qui sont en fait des choses qui arrivent à une femme blanche valide qui habite en région parisienne et qui a priori s'en sort, qui est quand même intermittent du spectacle précaire, mais on est là. Mais du coup, ouais, c'est un peu compliqué. J'avoue que c'est pas très optimiste ce que je suis en train de raconter, mais je sais pas. J'ai pas vraiment de réponse à apporter à ça. Est-ce que pour toi, le fait d'avoir une pratique artistique qui est vachement diversifiée, c'est un moyen de parler de plusieurs choses différentes, ou de parler de la même chose de plusieurs façons différentes? Comment dire? Moi, je dirais que je m'en sers un peu plus pour m'évader aussi. Plutôt la pratique du dessin en ce moment, pour le coup. Et je sais pas, j'invente des mondes et c'est chouette, c'est un peu mon imaginaire. Je laisse un peu cette partie-là s'exprimer pour ne pas être tout le temps confrontée à des mauvaises nouvelles ou quoi. Et en musique, en ce moment, comme je disais, j'écris pas vraiment de chansons. Je suis un peu bloquée, on va dire, mais c'est pas grave. Ça arrive. Et en ce moment, je suis en tournée. Et je rencontre des gens. Comment dire? Ce qui me fait du bien, c'est... je sais pas, c'est d'être en contact avec ces gens-là. Donc je vais jouer dans des petites salles, dans des petits cafés, dans des petits bars. Enfin, c'est toujours un peu aléatoire. Et c'est trop bien. Je rencontre des gens qui me disent j'ai trop envie de reprendre la pratique de la guitare. Ou des gens que je pourrais peut-être inspirer d'une certaine manière, tu vois, sans me prendre pour Beyoncé, mais voilà. Moi, pour l'instant, j'essaie de me focaliser là-dessus, sur les choses positives, en espérant de pouvoir retrouver la flamme créative. Margot, tu es aussi la conceptrice de l'affiche et des visuels de cette édition du Festival Hors Piste. Je voulais savoir comment tu avais travaillé sur ces visuels, quelle était l'idée, qu'est-ce qui t'était venu pour créer tout ça? Déjà, j'étais très contente quand j'ai reçu le mail qui me proposait de faire cette affiche. J'étais venue à Annecy quelques fois et je trouve que c'est une ville magnifique. Et je pense que j'aime bien, au moment où les projets arrivent, m'inspirer un peu de ce qui me fascine au moment où je reçois la proposition. Et en ce moment, j'étais dans une phase un peu dragon fantasy, je sais pas. Et je trouve qu'en fait, ça matche bien avec l'énergie de Annecy, parce que quand on se balade dans les rues, on a l'impression d'être dans un autre monde. Alors vous, je sais pas, vous habitez peut-être à Annecy, vous vous rendez pas compte, peut-être tous les jours, vous voyez pas, mais... C'est un décor. C'est un décor de fou. C'est magnifique. Genre vraiment, vous pouvez être fiers. Voilà. Et donc voilà. Donc je suis partie un peu de cette idée-là, de me dire, je vais créer un imaginaire autour de ce que moi j'imagine de Annecy. Enfin, ce que ça pourrait être si c'était par exemple un dessin animé, une BD pour enfants ou un truc voilà, un peu pop, un peu fantasy, médiéval. On sait pas trop. Voilà. Je me suis inspirée de ce qui me faisait kiffer sur le moment. Tu parlais de rencontres tout à l'heure, pendant tes tournées, etc. Ah bon? Oui, c'est vrai. Vous vous connaissiez toutes les deux, du coup? Oui, on se connaît grave depuis 2 heures. Ouais. Ça se passe très bien.
Le speed dating. Génial. On s'est rencontrés dans la voiture d'une personne Amélie. de Brisbane, de Amélie, voilà. Oui. Et bah écoute, ça va. Bah grave, et puis Amélie m'a fait écouter ta musique et Ah j'ai bah. kiffé sa mère et du coup j'étais là genre ouais, trop bien. Je te remercie. Ah, je suis flattée. Ça me fait plaisir. J'irai voir ton concert demain et je te dessinerai et puis voilà. Et d'ailleurs, Margot, il me semble que tu as bossé avec Johnny Carwash, qu'on a eu en interview. Mon exactement employeur ici, principal. Ah oui, vous les avez eu? il y a 1 an, ouais. Ah ouais, trop bien. Et Trop ça bien. s'est passé comment du coup? Ben, c'est mes meilleurs copains. On s'est rencontrés dans les jams clandestines de Lyon. Et en fait, moi, à cette époque-là, je faisais de la musique, mais pas forcément du dessin comme ça. Et ils m'ont proposé une fois de leur faire je crois que c'était une image de couverture Facebook. À l'époque, on pouvait mettre ça, mais je crois qu'on peut toujours en mettre. Et je les ai dessinés et ils m'ont dit on va utiliser ça, on va en faire un clip. Et je suis là, non, non, on va pas, c'est pas un clip ça. Je vais vous faire un clip. Du coup, j'ai dit bah vas-y, c'est mon premier clip, j'essaye. Et j'aurais fait un clip en animation. Et après, ça c'est, il y a eu plein d'autres projets qui sont nés de cette collaboration. Et voilà, donc je suis très contente. J'ai fait leur pochette d'album, des clips, des trucs comme ça. Voilà, on les Trop bien. embrasse. Kat, c'est quelque chose que t'aimerais d'ajouter plus d'images à ta musique? Oui, il faut que je le fasse, il faut que je me déterre et il faut que je m'organise. Voilà, ça fait 1000 ans, j'en peux plus de mes photos de DA et Bref, voilà, mais oui, et de toute façon, c'est fun. Et voilà, ouais, oui, ouais. Pas de clip en préparation en ce moment avec des idées particulières sur un... Si, mais c'est le début, voilà. C'est le début. Bah moi j'ai trop hâte de voir ça. Si tu pouvais collaborer avec n'importe quel artiste, vraiment n'importe, est-ce que t'as un ou plusieurs noms qui te viennent en tête tout de suite? Bah déjà, Vera Daisies, elle est incroyable, elle est vraiment très très stylée, juste à ma gauche ici. Oh mais waouh. Et puis Toujours à gauche. Bah, toujours à gauche. attends, voilà, ça. Très important. Oh waouh, il y a tellement de gens tellement stylés. Ah, c'est une grande colle, pardon. Elle est pas facile comme question en ce moment. Ah, il y a plein de gens. Tout à l'heure, je regardais, il y a Willow. Elle vient de sortir, ou elle va sortir un album où c'est elle qui a tout joué, tout fait. Évidemment, c'est exceptionnel. Enfin, après, non, ça m'impressionnerait trop en fait. Mais je pense qu'il y a tellement de trucs il y a tellement d'artistes, même. Enfin, ouais, même dans que ce soit autour de moi à Rennes ou sinon par ici, enfin, parisiens, etc., qui sont chouettes. Donc, tout le monde verra, voilà. Ah. Bah, avec plaisir, hein. Franchement, on s'appelle. Je vais venir te voir à Rennes et puis voilà. Hein. Moi j'attends le duo. Hein. Ah bah, let's go. De toute façon, au début d'émission, on a eu cette promesse de cet album sur vos musiques d'enfance. Donc on va avoir tout un album avec leur musique d'enfance jouée ensemble. Comme je le disais précédemment, Compile de nos chansons. on ne va pas, comme je le disais précédemment, on ne va pas se refuser le plaisir d'écouter notre invité. Voici donc la guitare et la voix de Cat White avec le titre John Hogwarts. I hitchhiked from Croydon to your spoiling lands and watched the Growhards land in China. Growhards Islands, they were Mumpus Creek roots. They sang doo-doo-doo-doo-doo. Was on foot through Umpty Squeezy, boxy forest, took a left on what I thought was a Cambridge florist. Wanted to buy you lilies, but I stole them instead. I'll stick out my thumb, you'll hold on to our sign. We'll be there in 6 months, or convicted of a crime. Oh no, I
them instead. Oh, I could buy you lilies, but I know I'll steal them instead. So I'll stick out my thumb. We'll hold on to your side. We'll be there in 6 months, so convicted of a crime. Oh no, you are my home. Oh no, I don't wanna go Et c'est malheureusement l'heure de laisser Margot et Kat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était trop chouette. Est-ce que vous avez un dernier mot ? Un dernier mot. Alors attends, c'est le moment promo, je crois. C'est le moment promo où je dis que j'ai sorti un EP et que j'en suis fière parce que j'ai mis très longtemps avant d'arriver à cette sortie. Et voilà, donc... je m'éternise peut-être un peu. Cet EP, il parle de plein de choses, mais il témoigne aussi de mon arrivée dans la musique il y a une dizaine d'années, quand je suis arrivée à Paris. Et j'ai pris des portes et je suis trop contente d'avoir sorti cet EP aujourd'hui. Je suis émue. Et voilà, donc juste pour dire que c'est dur, mais Believ, ceux qui ont la ref, il faut y croire, quoi. Et donc voilà. Merci pour ce petit moment tous ensemble, c'était super. Même chose, merci, c'est superbe. C'était un énorme plaisir de jouer demain. Et puis voilà, oui, c'est ça, j'ai un EP qui attend, mais il attend des choses administratives, donc ça va venir, on arrive. Mais oui, très très contente d'être là. Merci encore à toutes les deux. Et Mimi, je crois que c'est à toi. 1, 2, 3, 4. J'entends cela depuis des années. Et encore sans compter les jours fériés. Ça va, ça bosse dur? Non. I'm ready. KGB Radio. Voilà tout, c'est QFD. Ces expressions qui sont censées clore toute discussion. Summum du manspreading patriarcal. Surtout si vous êtes un homme blanc hétéro de plus de 40 ans tel que votre serviteur aujourd'hui. Car oui, aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet qui divise. Et sans vouloir teaser davantage, je vous le dis tout de suite, vous ne serez certainement pas d'accord avec moi. Ça va juger sévère. Et il y en a qui vont en prendre pour leur grade. Alors non, je ne vais pas parler des Epstein Papers et de la prononciation de Epstein. Moi qui ai, pendant la majorité de mon existence, prononcé Spielberg. Non, je ne vais pas parler de l'Ukraine et du fait que Poutine s'est fait détrôner du podium des méchants Manu Militari par un Trump dont on se demande où il va trouver toute cette énergie. Non, je ne vous parlerai pas non plus du conflit israélo-palestinien, ni des lunettes de Macron, ni du réchauffement climatique, ni de la montée de l'extrême droite à partir du centre. Enfin tout ça, quoi. Et je ne vous en parlerai surtout pas parce qu'en réalité, je ne suis pas du tout expert sur ces sujets. Et finalement, je ne ferai que vous donner mon opinion. Et déjà que je doute parfois moi-même de sa pertinence, puisque souvent, elle ne consiste qu'à reformuler des arguments que j'ai entendus, auxquels j'apporte un semblant de crédibilité sur ces sujets. Donc, je vous encouragerai seulement à vous faire votre propre opinion. Non, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui vous touche directement. Vous, ici, en direct live à l'Étoile Rouge, péninsule éphémère hors piste du brise-glace. Et surtout, vous, si vous nous écoutez sur les ondes, dans votre voiture, au travail ou au supermarché. Oui, aujourd'hui, je voudrais vous parler des gens qui n'aiment pas la musique. Oui, je sais, vous allez me dire, non, mais ça n'existe pas, ça. Et c'est là que je vous réponds, si. Au-delà même des sourds qui osent affirmer ne pas aimer la musique seulement par jalousie, et sans avoir beaucoup d'arguments, si je peux me permettre, puisque, je vous le rappelle, ils n'ont pas dû en entendre beaucoup pour juger comme ça. Et en plus, de grands progrès ont été faits dans le travail sur la perception vibratoire et retranscription visuelle des sons. Alors bon, bref, il y a cela. Il y a aussi les migraineux et les migraineuses, pour qui c'est toujours trop fort, pour qui la vision même d'un instrument provoque une grimace d'anticipation réprobatoire. Et puis, il y a toute cette population,
Et c'est la grande majorité selon moi. Ipsos, dans mes rêves, parle de 82% du monde entier, selon une enquête réalisée sur 12 personnes avant leur premier café. Donc il y a toute cette population, disais-je, qui ignore totalement qu'elle n'aime pas la musique. Et là, j'ai un exemple pour étayer mes propos. Mardi dernier, à la suggestion de ma fille chérie, multi-instrumentiste en devenir, dont Spotify a estimé la maturité musicale à 62 ans, nous nous sommes rendus dans un bar qui proposait un quiz musical. Ambiance incroyable. Une centaine de personnes chaudes comme la braise, prêtes à buzzer plus vite que l'éclair. Et c'est là où je veux en venir. Qui, en 2026, à 25 ans, âge moyen estimé du public présent selon Ipsos, encore eux, qui donc, parmi cette jeunesse dorée anécienne, reconnaît Mylène Farmer, Philippe Laville ou Jean-Pierre Madère une demi-seconde après le début du morceau, et surtout est fier de le dire à tout le monde, des fous, des grands malades. À un moment donné, souhaitant sauver l'honneur, j'ai buzzé croyant reconnaître Aerosmith, alors qu'il s'agissait de Jennifer. Et c'est donc ainsi que nous partîmes très heureux de n'avoir rien reconnu, mais ayant néanmoins passé un très bon moment d'observation. Et ma fille, cette sage, me rappelant que s'ils avaient mis du Sonic Youth, du Led Zepp ou du Nick Cave, ça aurait été certainement moi, le fou du buzzer. Et alors ? Est-ce que je dois me contenter d'un « il y en a pour tous les goûts » ? Peut-être. Je ne suis pas expert, mais je suis heureux d'être confortablement ici ce soir parmi les miens, avec vous, amateurs de bon goût. Flag Horner ? J'ai entendu Flag Horner. Ce serait bien mal me connaître. Je terminerai sur cette réflexion. Si tu es mélomane, ne deviens pas prof de musique. Tu te condamnerais à une éternité de couac. Deviens plutôt prof d'art plastique. C'est bien plus doux pour les oreilles. C'est QFD, voilà tout, bisous. Oh mon Dieu. Oups. Ah ben bravo, hein? Très pas. Merci Mireille. Et donc, si on a dû dire au revoir à Margot et Kat, c'est parce qu'on a maintenant nos invités de Lift X qui sont avec nous. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est de Lift et comment ça a commencé ? The List, ça a démarré en 2025, c'est ça, non ? Ouais. Et en gros, c'est une série de 6 ateliers pour apprendre à mixer. Et il y a 3 soirées. Vous entendez rien ? Faut que je bouffe le micro. Ok. Du coup, on accompagne soit des femmes, des personnes trans ou des personnes non binaires à apprendre à mixer. Et donc le critère d'entrée, c'est vraiment de jamais avoir touché un potard. Et du coup, on leur donne 6 ateliers de 3 heures. Donc ça fait une formation de 18 heures. Et il y a 3 soirées à la clé. Et elles sont sacrément courageuses parce qu'elles ont juste 2 ateliers pour qu'on leur transmette les bases. Et après, elles se retrouvent devant un public de 100 personnes au brise-glace pour mixer une première fois 30 minutes. Donc c'est sacrément courageux. Et du coup, vous 3, vous faites partie de la promo 2025 ? Oui. Est-ce que vous avez envie de parler de comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui vous a décidé à vous y mettre ? Alors moi, personnellement, ce qui m'a décidé à m'y mettre, c'est que j'adore la musique et que j'avais envie de mixer depuis très très longtemps, mais que je trouvais pas d'atelier, d'asso pour apprendre à mixer en amatrice. Il n'y avait que des cursus plutôt professionnels. Et il y a eu cet atelier de proposer avec le brise-glace en petit effectif. Et moi, tout de suite, ça m'a motivée. Après, on a été sélectionnés, donc on ne savait pas non plus si on allait être prise. Mais en tout cas, oui, moi, c'était pour ces raisons-là. Moi, c'était un peu pour les mêmes raisons que Léa, DJ Léon. Je cherchais depuis longtemps justement un atelier mix, surtout en non-mixité choisie. Et j'étais complètement novice, donc j'étais comme Léa très contente d'avoir été retenue, surtout que j'avais déjà vu nos profs Ouna et Flora désenchantées mixer, donc j'étais encore plus heureuse de pouvoir apprendre avec elles. Et après aussi, ce qui était bien, c'est qu'on avait les soirées devant du public qui étaient prévues dans l'atelier, donc ça c'était vraiment un super exercice pour se lancer en fait. Et puis aussi cette année, après à la fin des ateliers, on s'est super bien entendus tout ensemble parce que c'est quand même une aventure humaine avant tout. Donc on a décidé de créer une association pour rester ensemble et envahir la scène anécienne comme il se doit. Donc voilà.
Mais pour moi, c'est... Ah, on m'entend bien. Pour moi, c'est à peu près les mêmes raisons aussi. J'étais passionnée de musique éclectique. Et j'avais vraiment envie de pouvoir participer à des événements culturels de la scène annécienne. Et puis surtout d'apprendre grâce à des professionnels qui nous accompagnaient, donc de Ouna et Flora. Et puis de faire partie vraiment d'un collectif et d'un groupe, parce que j'étais nouvelle à Annecy et je voulais vraiment trouver une façon de m'intégrer. Voilà. Vous êtes toutes ralliées sous la bannière de l'électro pour ce projet-là. Mais est-ce que vous venez d'univers un petit peu différents, comme il y a le monde de l'électro est vaste? Est-ce que vous avez un univers commun où vous avez tous des styles de prédilection différents et comment vous réussissez à mixer tout ça justement? On a plutôt des styles différents, qui se rejoignent effectivement sous le médium de l'électro, je pense. Mais après, c'est très large. Le médium, il est très large, comme la techno. Anya qui est là, qui va être plutôt sur... Son groovy. C'est ça, ou de la funk disco. Mais on part en gros de l'ambiance début de soirée à la fin de soirée, très tard, au petit matin. Donc ouais, on finit plutôt sur de la techno. Après, vous pourrez découvrir un peu ce soir les différents univers, mais on arrive quand même toutes, je pense, à se rejoindre à des endroits, quoi. Et je rajoute juste un truc, mais ça, on a fait attention au moment de la sélection, à ce qu'il y ait vraiment des genres différents, mais que ça soit aussi des genres, qu'on sache nous les mixer. C'est-à-dire si c'était du rap ou du hip-hop ou des choses comme ça, s'il fallait scratcher, c'est des choses qu'on ne sait pas faire. Et donc on ne sentait pas de le transmettre. Donc on est resté sous la casquette électro, mais on a vraiment fait gaffe à ce qu'il y ait un petit peu de tout, quoi. Pas que de la techno ou que ça soit hyper divers. Et c'est assez fou parce que la promo 1 comme la promo 2, elles ont toutes des genres hyper distincts. Donc c'est hyper complémentaire, c'est chouette. Et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui voudrait vous rejoindre et peut-être qui hésite? Faut venir en fait, faut pas hésiter. C'est ça. Pas hésiter et y aller, ouais. Et du coup, maintenant que vous avez monté votre asso, etc., c'est quoi la suite pour vous? C'est des dates à l'international. Déjà de en mixer, commençant par Annecy. En commençant par hors-piste. Non, l'idée, nous, c'est déjà de se faire plaisir aussi. Donc de trouver des lieux qu'on apprécie, des festivals. Là, déjà, on commence sur Annecy, ici au hors-piste. La semaine prochaine, au Stay in Live à Bonlieu. En mars, on mixera pour les Nuits Aurore. Après, l'idée, c'est de continuer à trouver un petit peu des lieux qui veulent bien nous accueillir et dans lesquels on se sente bien. Est-ce que vous auriez aussi peut-être des velléités de production, de disques ou autres, de vouloir produire votre musique sous votre bannière LiftX? Alors, je parle pour Flora, mais du coup, on est deux à enseigner. Il y a Flora aussi qui n'est pas là ce soir. Elle produit déjà. Et puis moi, un petit peu, je suis en train de finir un film et du coup j'aimerais bien en faire la musique, mais je vais le faire avec une amie qui elle produit pour être accompagnée. Et nous on essaye déjà de gérer nos transitions, notre setlist, et ensuite peut-être on fera de la production. On va déjà commencer par le commencement. Et l'idée c'est que l'association grandisse de promotion en promotion, ou c'est de rester avec ce noyau dur et de l'emmener le plus loin possible, ou de faire les deux en même temps? Vous voyez les choses comment? Tout est en réflexion, je dirais, parce que déjà, nous, ça fait à peine un an qu'on s'est construite en tant qu'association, même pas, ça fait que quelques mois. Ouais, ça fait très peu de temps, finalement. On est 8 dans le collectif, donc les 6 qui avons fait les ateliers, plus Ouna et Flora. Donc déjà, 8, c'est de s'accorder, de construire notre direction artistique aussi quelque part, donc peut-être que c'est d'y aller étape par étape et se dire déjà, nous aussi on a construit l'association parce qu'effectivement on s'était bien entendu dans les ateliers et qu'après il faut voir aussi, c'est des réflexions. Est-ce que du coup maintenant que justement ça fait un an que vous êtes ensemble, est-ce que ça vous a donné aussi la confiance d'aller explorer d'autres styles? Est-ce qu'en voyant ce que font les autres, ça vous a aussi donné envie de diversifier un peu ce que vous faisiez? Ouais, clairement. En fait, je trouve que c'est vraiment une passion qui est infinie. En fait, dès que tu commences à t'intéresser à un style de musique, tu peux pas t'arrêter juste à cette limite-là. T'as qu'une envie, c'est de conquérir encore d'autres styles de musique. Et moi, je sais que j'arrive pas du tout à me tenir à un seul genre musical. Et donc, je trouve que c'est ce qui fait la beauté du métier et de notre passion.
Oui, c'est ça. Je rajouterais aussi que c'est changer d'univers, d'ambiance. Si on mixe à 18h, on va pas forcément faire le même style qu'on ferait à 23h. Donc c'est de trouver aussi les ambiances qui marchent avec les publics, suivant ce que c'est comme événement aussi, quoi. Et vu qu'on aime la musique ici, on essaye de mixer un peu de tout. On se ferme pas à un genre, quoi. C'est un peu de la sociologie, quoi. Je crois qu'on va arriver un peu sur la fin de cette interview. Est-ce que vous avez encore un petit mot à nous dire ? Juste, on remercie encore le Brise-Glace et Una et Flora d'avoir créé ça, parce que sans ça, on ne serait pas là, en fait. Et puis, encore une fois, c'est vraiment, moi, une expérience de vie inoubliable de les avoir rencontrés. Un gros merci. Oui, merci à vous. Merci beaucoup, d'ailleurs, de nous avoir accueillis aussi. Merci à vous. Merci à vous. En troisième position sur ma playlist du jour consacrée au festival, j'ai choisi de vous diffuser le morceau Mataziklek du duo québécois Angine de Poitrine. Musicalement, visuellement, ils sont vraiment originaux et ils seront à voir ce jeudi 19 en compagnie de notre précédente invitée Vera Disease, et ce à l'Étoile Rouge dès 20h.
Et voilà, KGB, c'est terminé. Alors si comme moi, tu n'as pas tout entendu de l'émission, eh bien rassure-toi. Rassure-toi parce que tu pourras la réécouter évidemment sur les plateformes de streaming, Deezer, Spotify et toute la clique, mais surtout sur nos radios partenaires en FM et sur Internet de Radio Alto. Radio Elébor, Radio Semnose, Radio Spoutnik et Radio Clandé. Nous, on se retrouve dans pas si longtemps que ça, un petit mois, au Festival de Sévrier BD pour accueillir une fois de plus les auteurs qui vont venir dédicacer leur BD. Quoi te dire ? Que si tu veux faire vivre un petit peu la radio, eh ben, tu peux toujours mettre une petite pièce dans le Tipeee, ça nous fera plaisir. On remercie évidemment tous nos invités. Merci encore une fois à Margot, merci à Cat White et merci au projet Liftix à qui on souhaite une belle et longue vie bien agitée avec des grosses basses dans tous les sens. À bientôt. C'est parti. Alors pour faire de la radio, on utilise des ondes électromagnétiques. J'aime bien la radio. Mais tout de suite, je laisse la parole à Didier pour une petite précision. Allez tout le monde, tout va bien, vous pouvez sortir. Reprenons la fiesta. Qu'est-ce que tu proposes? Je vais mettre la radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio.